Chers amis, bonjour, je suis Frédéric. Et le sujet d'aujourd'hui, oui, le voilà, ce sujet tant attendu, ça sera sur les sites de rencontres gratuits, sur des sites de rencontres internationaux où vous pouvez rencontrer diverses nationalités, femmes ukrainiennes, femmes biélorusses, femmes russes, etc. Nous allons en parler dans quelques minutes. Cette vidéo sera en 3 chapitres, 3. Alors le premier chapitre, bien sûr, on va parler un peu de ce qui se passe sur ces sites, ce qui a changé depuis ces dernières années, depuis la guerre en Ukraine. Je peux vous assurer qu'il y a beaucoup à dire et je pense que certains vont ne pas être encore contents de ce que je vais exprimer sur cette vidéo. Mais bon, j'ai l'habitude. Le deuxième chapitre, ça sera pour vous aider. Ça sera 2 petits textes qui vont vous aider à faire connaissance et à lancer la conversation pour que cette dame s'intéresse à vous. Cette dame ou ces dames s'intéressent à vous pour que vous puissiez faire connaissance. Ça va vous aider à briser la glace. Et le troisième chapitre, ça va être un petit coup de pouce. Voilà, vous savez que ces sites de rencontres gratuits utilisent des algorithmes et cet algorithme, je vais vous aider à mettre votre profil en avant. Voilà, donc on laisse passer le jingle et puis je vous rejoins tout de suite après et puis je vous explique tout ça. À tout de suite. Alors qu'est-ce qu'il en est sur ces sites de rencontres gratuits? Voilà, beaucoup d'hommes aujourd'hui vont sur ces sites de rencontres gratuits pour rencontrer surtout des femmes ukrainiennes. Alors aujourd'hui, la réputation des femmes ukrainiennes est catastrophique. Je suis allé en Pologne. Pourquoi je parle de cette réputation? Parce que justement, on le ressent également sur ces sites de rencontres gratuits et je vais bientôt y arriver et je vais vous expliquer ce qui se passe sur ces sites. Mais avant, je voulais vous parler de cette réputation. On le sait que beaucoup de femmes ukrainiennes sont parties en Pologne et j'ai rencontré beaucoup de Français qui vivent en Pologne, qui vivent à Varsovie. Vous le savez, j'y suis allé pour créer une nouvelle possibilité pour faire des rencontres plus faciles avec gîtes, etc. Mais on va y revenir le mois prochain et vous allez mieux comprendre que tout sera fait pour vous faciliter la vie, pour faire des rencontres avec des femmes sérieuses, avec des femmes qui ont un statut social. Alors, qu'est-ce qui se passe en Pologne? La réputation des femmes ukrainiennes est catastrophique. Beaucoup d'hommes français m'ont dit, Frédéric, nous, on ne veut pas rencontrer de femmes ukrainiennes. Toutes les femmes qui sont venues au moment de la guerre ou après le début de la guerre, on ne veut pas les rencontrer. On veut surtout rencontrer, si c'est possible, parce que ce sont des hommes naturellement, mais des hommes entre 35 à 45 ans. Voilà, ce sont des hommes qui sont matures, qui ont déjà une carrière, qui ont déjà commencé une carrière, un statut social, pour la plupart d'entre eux, du moins tout simplement tous, parce que bon, pour vivre en Pologne, on vit pas des aides sociales, on est bien d'accord, faut travailler, et ils ont tous un statut social en Pologne. Donc aujourd'hui, bien sûr, à l'âge où ils veulent créer une famille, avoir des enfants, etc. Donc ils rencontrent des femmes, que ça soit sur les sites gratuits, beaucoup vont sur des sites gratuits qui sont également payants d'ailleurs, comme Tinder, comme Badoo, d'ailleurs je vous en avais parlé dans une de mes vidéos, où il y a beaucoup de femmes de l'Est sur Tinder. D'ailleurs c'est l'application qui fonctionne le plus aujourd'hui, le mieux du moins sur les rencontres internationales, c'est Tinder, et c'est ce qu'ils m'ont également expliqué. Donc ces hommes qui sont en âge de créer leur famille, même 45 ans, voilà, il y en a certains qui ont déjà des familles, mais qui ont un business en Pologne, qui sont divorcés, et qui recherchent une femme, une nouvelle compagne, ne vont pas chercher des femmes ukrainiennes qui viennent d'arriver en Pologne, parce qu'ils partent du principe que ces femmes recherchent surtout un statut social et sont dépendantes du fait de trouver un homme qui a de l'argent et qui pourra les aider financièrement. Donc, toutes ces femmes qui sont arrivées en Pologne, vous le savez, il y en a énormément,
ils refusent de les rencontrer. Ils leur demandent à chaque fois si elles étaient bien, en Pologne avant le début de la guerre. Si oui, si elles ont une profession, c'est là qu'à ce moment-là, ils les rencontrent. Et seulement à ces conditions, autrement, ils ne rencontrent pas du tout les femmes ukrainiennes. Il faut savoir que j'ai discuté aussi avec des femmes polonaises. Ces femmes ukrainiennes ont de moins en moins une bonne réputation. D'ailleurs, ces femmes polonaises me disent, Frédéric, je veux bien rencontrer des hommes français, mais je ne veux pas être une femme ukrainienne pour eux. Voilà, donc c'est ça aussi, cette réputation. Il y a aussi des femmes ukrainiennes qui ont un statut social, des femmes biélorusses qui ont un statut social, qui travaillent depuis X années, alors soit par des sociétés ukrainiennes ou par des sociétés biélorusses, et elles sont cadres. Souvent elles sont cadres, voilà, elles ont une bonne profession, un bon salaire, mais elles veulent rencontrer des hommes également français, parce qu'on a toujours une très bonne réputation en tant qu'homme français, ce qui n'est plus le cas sur certains sites gratuits ou également payants. On est d'accord, un côté gratuit, et puis également si vous voulez bénéficier de plus d'avantages, vous devez payer. Mais on reste quand même à avoir une bonne réputation. Pourquoi ces femmes veulent rencontrer, ces femmes qui vivent en Pologne veulent rencontrer, des Français? Parce que on est de nouveau dans le même problème. Les hommes polonais n'ont pas une très très bonne réputation. Donc voilà, si elles pouvaient rencontrer des hommes qui respectent ces dames, qui sont beaucoup moins machos que les hommes polonais, qui ont beaucoup plus de respect envers ces dames, elles seraient contentes de rencontrer un tel homme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a encore une très bonne réputation à Varsovie ou en Pologne en général. Donc voilà, ça c'est la première étape, c'est Varsovie. La deuxième étape, ça sera les sites de rencontres gratuits. J'ai rencontré beaucoup de femmes, alors que ce soit en Ukraine, ou du moins femmes ukrainiennes ou femmes biélorusses. Voilà, j'ai pas rencontré de femmes russes parce que je connais très peu leur mentalité, et j'ai rencontré quelques femmes polonaises. Mais on va surtout se concentrer sur les femmes biélorusses et les femmes ukrainiennes. C'est le sujet que je connais le mieux. Voilà, c'est les deux mentalités que je connais le mieux. Alors, vous avez les femmes ukrainiennes. Et les femmes ukrainiennes, aujourd'hui, sont dans une situation, celles qui vivent encore en Ukraine, je dis bien celles qui vivent toujours en Ukraine, sont dans une situation où la plupart d'entre elles n'ont pas un rond. Voilà, ont peu d'argent, ont des salaires qui sont encore pires, je crois, avant-guerre. Il faut savoir que les prix de consommation ont grimpé tellement haut qu'aujourd'hui, même certains sont plus hauts que l'Europe, que la France. Certains prix sont même plus hauts que les produits de consommation français, moins sur le sol français. Donc voilà, la situation est pour beaucoup catastrophique. On est bien d'accord, avec des salaires qui, eux, n'ont pas avancé. Voilà, par rapport à la guerre, ils sont restés toujours au même point. Ils ont toujours, voilà, le SMIC est toujours le même, et les salaires sont toujours les mêmes également en Ukraine, même si dans certaines vidéos, on veut vous faire croire le contraire. Pour quelqu'un qui veut gagner le SMIC français, il va falloir qu'elle travaille 12 à 13 heures. Voilà, j'ai une amie ici, du moins, sur notre association, une dame qui est avec son époux ici, avec sa petite fille, qui est sur la région de Montbéliard, et qui était cadre chez Apple. Voilà, qui était cadre chez Apple, et elle gagnait 2000 € par mois. Voilà. On est bien d'accord, beau salaire. Pour l'Ukraine, beau salaire. On est bien d'accord, seulement elle travaillait 12 à 13 heures par jour. Voilà, ça c'est l'Ukraine. Il est toujours possible de travailler 12 à 13 heures par jour et de gagner de telles sommes. Mais bon, il faut bosser. La vie de famille, il n'y en a pas. Quand on travaille 12 à 13 heures par jour, c'est un peu compliqué. Pour avoir une vie de famille, donc il faut bien comprendre que ces femmes, il y a toujours ces statuts sociaux en Ukraine, mais il n'y a pas que ces femmes qui sont sur ces sites de rencontres gratuits. Il y a aussi des femmes qui ont des salaires minimum de 150-400 balles par mois, et qui voudraient partir de l'Ukraine parce qu'elles ont peur. Elles ont peur, elles vivent dans certaines régions comme Kharkiv ou comme Mariupol, et elles veulent quitter l'Ukraine. Alors quitter l'Ukraine, pour certaines, c'est rencontrer un homme européen. Il n'y a pas le choix, parce qu'il faut de l'argent pour quitter l'Ukraine. Quitter l'Ukraine, aujourd'hui, il faut un passeport international. Avant, il y avait possibilité de quitter l'Ukraine sans passeport international, juste le passeport normal, passeport régional, je ne sais plus le terme exact qu'ils utilisent pour ces passeports, mais il fallait pas un passeport
biométrique. Aujourd'hui, c'est une obligation. D'ailleurs, quand vous prenez les transports en Pologne, ils vous demandent votre passeport pour être sûr que tout est en règle. Donc, il faut payer ce passeport. Ça coûte un certain prix. Et ensuite, il faut payer, bien sûr, le billet. Alors, le billet de train ou le billet de bus ou même le billet d'avion quand vous arrivez à Varsovie. Mais la plupart prennent le bus. Donc, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Donc, quand vous rencontrez une Ukrainienne sur ces sites gratuits, la première chose qu'elle vous dit, c'est si tu me veux, eh ben paye. Voilà, c'est tout simple. Vous voulez une femme ukrainienne, tu payes. Voilà, c'est ce qu'elle vous demande. Hein. C'est de l'argent. C'est de l'argent pour quitter l'Ukraine. Tu auras tout de moi, mais il faut que tu payes mon billet. Et pour certaines, le passeport également, parce qu'elles n'ont pas de passeport. Parce que c'est pour cette raison que je me suis renseigné également, parce que certaines dames que vous allez pouvoir voir sur notre forum, parce que ces photos, je ne vais pas les afficher ici, hein. Je ne vais pas vous les mettre non plus pour le public, vous les verrez seulement pour les abonnés qui sont sur le forum. Ces femmes que j'ai rencontrées, quelques femmes, hein, vous verrez certaines photos de quelques femmes que j'ai eu la chance de rencontrer, avec qui j'ai pu discuter, et bien qui m'ont demandé de l'argent, qui m'ont dit bah oui, c'est d'accord, tu me plais, voilà, mais il va falloir payer. Il va falloir payer mon billet de train, mon billet de bus, et où est mon passeport? Où est mon passeport? Voilà. Donc, en fait, quand ces hommes vous disent, quand on vous met en avant, ben, j'ai rencontré une femme ukrainienne et cet homme a été la chercher en Ukraine. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on vous dit pas, il a payé tout simplement son transport pour aller jusqu'en Pologne, à Varsovie. Et ensuite, eh ben, il a peut-être été la chercher, ou il a peut-être été la chercher en fonction, peut-être directement en Ukraine, mais de toute manière, il était impossible pour elle de se déplacer. Donc oui, il l'a acheté. Aujourd'hui, on peut dire que si vous voulez une femme ukrainienne, il faut l'acheter, tout simplement. Il faut bien comprendre également que vous n'avez pas que des femmes qui sont dans des situations précaires. Il y a également des femmes qui ont des statuts sociaux, des bons statuts sociaux, mais qui veulent quitter l'Ukraine parce qu'à force de se prendre des bombes sur le coin du nez, ça les stresse un petit peu avec des coupures d'électricité, des coupures de chauffage. Donc elles veulent partir également, mais elles ont un statut social, elles n'ont pas besoin d'argent, de votre argent pour acheter un billet de train ou un billet de bus, ou même un billet d'avion. Généralement, beaucoup ont une voiture en plus, donc ça leur fait pas peur de prendre leur voiture et de venir jusqu'à vous, que ce soit les rencontrer en Varsovie, ou soit de les rencontrer en France directement. Elles sont prêtes à se déplacer. Mais ces femmes, il faut leur plaire. Alors cette femme que j'ai rencontrée, parce qu'il n'y en a pas eu 36, il y en a eu beaucoup qui étaient dans la situation sociale que je vous ai expliqué au début. Et cette femme, elle avait un statut social, voilà, pas du tout précaire. Elle gagnait bien sa vie, elle avait une bonne situation sociale, et elle était prête à venir me rencontrer. Voilà, elle prenait sa voiture, elle venait, ou elle prenait tout simplement le bus, il n'y avait aucun souci. Donc, elle m'a expliqué un peu ce qui se passait sur ces sites gratuits. Et beaucoup de femmes me l'ont dit, et également, c'est pour cette raison également qu'elles profitent du fait qu'il y a beaucoup de demandes, qu'elles te disent bah, tout simplement, tu me veux, tu payes. Voilà, étant donné qu'il y a tellement de demandes par les hommes sur ces sites de rencontres gratuits qu'elles ne se gênent pas pour te dire ben tu me veux, ben tu sors le fric mon pote, hein, et puis tu me payes le billet d'avion, le billet de train, le billet de bus et mon passeport. Voilà. Vous avez le choix pour les transports, par contre il faudra payer le passeport biométrique. Voilà, il faudra envoyer de l'argent. Donc cette femme me disait, mais elle n'est pas la seule, elle me disait que tous les hommes français, c'était des Français, c'était que des Français, eh bien, lui demandaient de l'épouser. Voilà, au bout de 15 jours, 3 semaines, sans avoir jamais rencontré cette femme, eh bien, ces hommes français leur demandaient de les épouser, tout simplement. Voilà, ils s'emmerdent pas. Hein. Aujourd'hui, eh bien, cette réputation que nous, on a sur les sites gratuits, alors Badoo, Tinder, etc., eh bien, cette réputation, c'est au bout de 3 semaines, voire 1 mois, eh bien, de communication, eh bien, ils veulent vous épouser. Ils veulent épouser la femme. Voilà. Et voilà la réputation. Je peux vous assurer qu'on passe pour des sacrés guignols et des sacrés losers, parce que ça rigole beaucoup du fait que dès qu'elles savent qu'on est français, elles savent que ben, dans les 3 semaines, on va vouloir les épouser.
Voilà, on les connaît pas, on les a jamais rencontrés, mais tout de suite, on veut les épouser. C'est pour cette raison, certainement, que ces hommes sont capables de se déplacer. Ils ont tellement faim, c'est tellement des morts de faim, qu'ils sont prêts à épouser dès les 3 premières semaines une femme qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais vue, qu'ils n'ont jamais vécu avec. Ils sont prêts à l'épouser, à aller la chercher en Ukraine, et puis de l'épouser tout de suite. Voilà, voilà la réputation des hommes français aujourd'hui sur des sites de rencontres gratuits, comme Badoo, comme Tinder et comme d'autres. Voilà, moi je trouve que c'est la honte et la loose. Voilà, bon après chacun fait comme il veut, bien sûr, chacun en pensera ce qu'il en veut. Alors moi j'ai vu un message, je vais vous en parler dans une autre vidéo, et je vous parler également des visas de Schengen, parce que beaucoup de choses sont dites, mais beaucoup de conneries sont dites également. Bien sûr, on met en avant le fait d'un visa de Schengen pour vendre également les femmes ukrainiennes. Mais tout ça, je vais vous en parler aujourd'hui, dans une seconde vidéo. Alors aujourd'hui, eh bien là, je viens vous expliquer ce qui se passait sur les sites de rencontres gratuits. Et je peux vous assurer que c'est pas, voilà, c'est pas glorifiant pour ces femmes ukrainiennes. Et puis c'est pas glorifiant non plus pour les hommes français qui sont sur ces sites, ces divers sites gratuits et payants également par rapport aux options. Maintenant, on va passer au deuxième chapitre et je vais vous expliquer, eh bien tout simplement, je vais vous expliquer comment rencontrer une femme. Je vais vous aider à briser la glace au début de votre conversation pour l'intéresser. 2 petits textes, ça sera pour le deuxième chapitre. À tout de suite. Alors ce deuxième chapitre, eh bien 2 textes pour vous aider à briser la glace, pour vous aider à, eh bien, à vous différencier de tous les hommes qui leur écrivent. Oui, parce qu'il y en a beaucoup, étant donné que là aujourd'hui c'est la fête du slip. On y va, on va tous sur les sites gratuits. On va sur Tinder, on va sur Badoo, on y va parce qu'on veut tous une femme ukrainienne. Mais il n'y a pas que les femmes ukrainiennes. Alors ces 2 textes seront en russe parce que pour ma part, il ne faut pas rencontrer des femmes ukrainiennes et je suis contre la traite des blanches. Je le répète, je suis contre la traite des blanches. Donc ces 2 textes seront en russe pour vous aider, bien sûr traduits également en français. Vous retrouverez ces 2 textes juste en dessous de cette vidéo sur notre forum. Alors le premier texte va débuter ainsi. Je suis un homme qui cherche un ange, mais qui se transforme parfois en démon. Ça sera le début, ça sera l'intro du premier texte, la première phrase. Ensuite, bien sûr, on va développer, mais ça, vous allez le retrouver juste en dessous, eh bien, de cette vidéo sur notre forum. Et le deuxième texte, eh bien, j'aimerais savoir si vous êtes prête à vous mettre à 100% dans une relation, à discuter tous les jours avec un homme. Et ensuite, je développe, bien sûr, sur ce deuxième texte, vous mettre à 100% à converser, à discuter avec cet homme, parce que, justement, il y a plein d'autres hommes, et si une femme, eh bien, n'intéresse pas, elle n'est pas à 100% de la conversation, ce n'est pas du tout intéressant. Ça veut dire qu'elle discute avec beaucoup d'autres hommes, et ça vaut pas le coup. Si elle vous dit oui, je suis à 100% d'accord pour me mettre à fond dans cette conversation et à mieux se connaître, alors là, oui, vous pouvez foncer. Pourquoi ange ou démon? Parce que chaque femme, étant un ange, est un démon, 50-50, et je pense que ça peut amuser déjà cette première phrase sur cette introduction. Eh bien, et je peux vous assurer que je l'ai testé, hein, et pas qu'une ou 2 fois, je l'ai testé plusieurs fois. Vous allez pouvoir retrouver ce texte qui fait, le premier fait 10 ou 15 lignes, et le deuxième en fait la moitié. Et vous allez pouvoir, grâce à ces 2 textes d'introduction, pouvoir briser la glace pour faire des rencontres sur les sites, eh bien, internationaux. Alors c'est bien sûr, vous pouvez le modifier hein, par rapport bien sûr à votre personnalité, mais je pense que il faut que ça claque, il faut que vous sortiez du lot, hein, on est bien d'accord, pour que vous étonniez ou peut-être même qu'elle se pose des questions, qui vous êtes, ce que vous êtes, et que vous êtes surtout différent des autres hommes. Ça, c'est important. Il faut montrer que vous êtes différent, et par ce texte, même si ce texte n'est pas le
texte parfait, eh bien ça va voilà, les faire tilter et elles vont se poser des questions et ça va les aider à venir discuter avec vous et à les intéresser. Voilà, ça c'est important, ce texte est très important pour pouvoir vous aider pour faire vos rencontres et pour débuter une correspondance avec une femme qui vous plaît. Vous retrouvez ce texte en intégralité sur notre forum juste en dessous de cette vidéo. Maintenant, on va passer au troisième chapitre, le chapitre de l'algorithme, celui qui va vous aider à mettre en avant votre profil sur ces sites de rencontres gratuits. Oui, bien sûr, parce qu'il y a un algorithme, parce que tout est tout est un programme, tout est programmé et bien sûr, ces sites ont aussi un algorithme qui vous aide et qui mettent en avant certains profils plus que les autres. Et je vais vous aider à mieux comprendre comment faire pour mettre votre profil en avant, sans bien sûr payer. Je vous dis à quelques minutes, on laisse passer le petit jingle pour le troisième chapitre et je vous rejoins tout de suite après. Alors vous savez qu'aujourd'hui, tout site, toute application a un algorithme. L'algorithme va vous aider à... Elle choisit les profils qui vont être mis en avant et ceux qui vont être en bout de piste, ceux que personne va s'intéresser ou beaucoup moins. Donc, comment mettre en avant votre profil? C'est tout simple, il faut mettre des photos. Il faut mettre 5 photos. Voilà, c'est un informaticien qui me l'a dit, qui m'a expliqué comment faire pour mettre votre profil en avant. Et il faut mettre au moins 5 à 6 photos sur votre profil. Et grâce à ces photos, l'algorithme va mettre en avant votre profil et il va faire le nécessaire pour que votre profil soit le plus vu possible, tout simplement parce qu'il y aura beaucoup de photos sur ce profil. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, tout simplement. 5 photos sur votre profil Tinder, Badoo, et ainsi ça va vous aider à être plus vu et bien sûr ainsi également à avoir plus de matchs. Et comme ça, plus vous aurez de matchs et plus vous aurez le choix pour faire des rencontres. Voilà, je pense que ce petit bonus, ce petit plus va vous aider encore mieux à faire vos rencontres sur ces sites gratuits. Il faut bien comprendre que c'est compliqué sur ces sites gratuits parce que voilà, vous êtes beaucoup, hein. Il y en a énormément, ils veulent pas payer. Il y en a certains aussi qui vont prendre des forfaits parce que ça va leur coûter moins cher, mais vous serez les seuls à vous débrouiller. On va peut-être vous apporter sur certains sites, on a utilisé ce moyen aussi pour se faire de l'argent. On fait dans le même style que Badoo et Tinder, où vous fait payer des abonnements. Donc on fait dans le même style, hein, on est bien d'accord, mais combien d'hommes payent ces abonnements? Peut-être des dizaines, et des dizaines vont peut-être aller voir seulement la même femme. Voilà, c'est ça le problème, c'est que sur 100, 150 ou 200 femmes, il y en aura peut-être seulement 10 qui vont intéresser ces messieurs et tous ces abonnés. Donc si vous êtes nombreux et vous êtes nombreux à correspondre avec ces dizaines de femmes et les autres restent sur le bord de la route, ça peut être très compliqué pour rencontrer une femme. Voilà, c'est comme ça, hein. Vous n'êtes pas le seul à avoir tel goût, ou le seul à aimer tel genre de femme. Vous êtes des centaines, voire des milliers sur certains sites, d'autres une dizaine, voire une vingtaine sur d'autres, avec des moyens beaucoup plus moindres que des sites comme Badoo et Tinder. Mais ce qui est sûr, c'est que ces femmes, certaines femmes vont beaucoup intéresser certains hommes, les hommes en général, et puis d'autres seront laissés pour compte. Et ces dames, elles, personne ne va leur écrire parce qu'elle va beaucoup moins intéresser certains hommes parce qu'on n'a pas aidé à mieux les connaître. Voilà, ça aussi, c'est le problème de ces sites de rencontres où vous payez un abonnement et qu'on vous laisse vous démerder complètement tout seul. Voilà, du moment qu'on vous laisse vous débrouiller tout seul, c'est là la catastrophe. Et du moment que vous êtes là pour faire des recherches tout seul sur un site, que ce soit un site de rencontre comme Badoo ou Tinder, ou un site
qui voilà, veut vous faire croire que c'est une agence matrimoniale et qui vous laisse également vous débrouiller seul pour faire vos rencontres, eh bien à ce moment-là, vous avez 40% de chances de rencontrer une femme et le reste, eh bien, de payer pour rien du tout. Et voilà, donc ça va vous coûter certainement plus cher que une vraie agence matrimoniale qui va vous aider et qui vous donnera des conseils et qui vous tiendra par la main. Oui, je suis désolé, c'est un peu ainsi, pour que vous puissiez ne pas faire d'erreur et puissiez rencontrer la femme qui sera la meilleure pour vous. Alors bien sûr, déjà là, c'est un peu compliqué. Mais alors si en plus on vous laisse tout seul à vous débrouiller, alors là, c'est une catastrophe. Je vous dis à très bientôt. Je vous rappelle que je poste mes vidéos tous les vendredis. Je vous rappelle également que dans quelques minutes, il y aura une seconde vidéo sur les visas Schengen et les femmes biélorusses, parce qu'on raconte beaucoup de conneries aujourd'hui sur ces visas Schengen et je vais vous réexpliquer. On avait déjà fait une vidéo, mais apparemment, c'est toujours pas rentré, donc je vais vous réexpliquer un peu ce qu'il en est avec la Biélorussie. Et puis, je vous rappelle qu'il y a bien sûr le site de mon épouse, où vous trouvez également, bien chaque samedi, une aide sur son blog pour mieux comprendre les femmes de l'Est et puis bien sûr pour arriver dans votre relation bien, avec ces femmes pour ne pas faire d'erreur ni de vous tromper sur telle ou telle femme. Là aussi, vous aurez plein de choses intéressantes qui vont vous expliquer comment faire et comment apprendre cette mentalité. Et puis, bien sûr, vous avez la chaîne YouTube de mon épouse où vous avez des nouveaux profils chaque semaine. Voilà, messieurs. Alors, je vous dis à tout de suite. Hein, d'habitude, je vous souhaite un bon week-end, mais là, je vous dis à tout de suite. Et puis, on se rejoint pour une deuxième vidéo pour les visas de Schengen et toutes les conneries qu'on vous raconte sur les visas de Schengen et sur les femmes biélorusses. Je vous dis à tout de suite.